Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hein, aïe, ah oui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, en fait, j'ai trouvé le contexte plutôt... En fait, il faut savoir pourquoi... En fait, je commence à raconter ma vie pour expliquer le pourquoi du comment je fais cette vidéo. Je sais pas si vous êtes au courant, pour Mime et tout, nanani nana, ça a fermé récemment. Voilà, vous êtes tous au courant de cette chose. Et donc il y a le nouveau magasin de chez qui remplace Mime qui a ouvert. C'est Tali Dali ou je sais pas quoi là. Un nom compliqué à coucher dehors. Voilà, bref. Alors en fait je suis allée dans ce magasin là. Donc non je ne viens pas pour un haul hein, mais j'explique le contexte. Je suis allée dans ce magasin le week-end dernier pour voir un peu ce qu'il y avait comme modèle. Et il y avait des modèles très sympas au niveau crop top. Voilà. Et donc en fait, enfin mon délire c'est vraiment, voilà, j'ai pas spoilé la vidéo. Donc en fait, et donc il y avait des crop tops. J'ai pris du S, j'ai essayé le S et j'étais... Parce que normalement j'ai du S quand même, hein. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû prendre du L. Il y avait... Donc moi j'étais... Putain mais en fait on est tombé dans une boutique, je l'ai même dit à la vendeuse, et j'ai dit nous sommes tombés dans une boutique pour enfants. J'ai dit c'est de la taille enfant. J'ai dit revoyez vos tailles parce que franchement ça va pas du tout. J'ai dit franchement, faut penser qu'il y a des adolescents qui viennent se fringuer dans ce genre de boutique. Et concrètement, quand on est adolescent, voire même quand on est plus vieux, on fait des complexes. Et donc, concrètement, quand on est complexé de son poids ou de sa taille et que finalement on se rend compte que quand on rentre dans du L et que dans ce magasin-là, eh ben non, tu rentres pas dans du L. Je trouve ça pas du tout cool. Même moi, j'étais putain, enfin, je connais ma taille, je sais que dans les magasins normaux, je fais du S, donc je l'ai pas mal pris, mais non, c'est pas possible. Et donc en fait, il s'est passé qu'il y a une jeune fille de, je sais pas quel âge elle avait, mais pareil, l'événement ne lui allait pas parce que il taillait très mal, trop petit. Et en fait, elle a cru qu'elle était trop grosse, pour aller dans cette boutique-là. Et en fait, la fille faisait déjà un complexe par rapport à son poids. Et donc du coup de là j'ai réconforté en lui disant t'inquiète pas et tout nanani nana, moi c'est pareil, moi j'ai du S, j'ai dû prendre du L pour être à l'aise dedans on va dire, pour pas être compressé au niveau des épaules. Et donc voilà, donc cette vidéo j'ai décidé de parler des complexes, donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Angel Phoenix qui a décidé de redevenir normal comme on l'avait retrouvé, comme on l'avait trouvé sur sa chaîne en ce temps-là, enfin je sais pas si vous avez vu sa vidéo, enfin bref. Et donc elle refait des vidéos normales on va dire. Et donc j'ai trouvé sa vidéo sur les complexes vraiment géniale. Et je me suis dit mais pourquoi pas la faire en fait cette vidéo sur les complexes. Et donc j'ai décidé de dire moi aussi quels sont mes complexes. Afin de se dire que oui, oui, oui nous avons tous des complexes. Je cherchais ma phrase. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire oh tu es belle et tout nanani nanana. Mais il faut savoir que tout le monde a des complexes et voilà, tout le monde complexe sur une partie du corps, mais certaines personnes pourront dire qu'en fait cette partie du corps là est jolie. Donc moi je vais vous dire quels sont mes complexes et donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors je vais vous dire, ouais, on verra combien de complexes je vais vous citer, hein, on verra. Alors moi il faut savoir tout d'abord que je suis, premier complexe, je suis une grande complexée des pieds, mais aussi de mes doigts de pied. Je déteste les pieds, à la base, mais moi je fais vraiment un complexe de mes pieds. Écoutez, là je les ai en face de moi. Oh, ils sont répugnants. Je les trouve vraiment très moches. Ils sont vraiment très laids, ça a toujours été. J'ai des doigts de pied dégueulasses, je vous les ai déjà dit dans une vidéo, je sais plus quand. Mais j'ai des pieds qui sont horribles. Après vous me direz, un pied c'est pas censé être beau, hein. Mais moi vraiment je fais un complexe des pieds. Et je peux vous dire que je mets des nu-pieds parce que quoi? Parce qu'il fait chaud, hein, concrètement, et que je me vois pas m'enfermer dans une paire de baskets ou dans une paire de ballerines parce que c'est plus des pieds. Mais concrètement, je suis une complexée des pieds et des doigts de pied. J'ai des doigts de pied, on dirait des knackis en fait. Moi, les knacky balls, c'est bien gentil, mais je les veux enfin, pas sur mes pieds quoi, non. C'est vraiment très laid. Alors ensuite, deuxième complexe. Alors il faut savoir que je fais un complexe depuis très longtemps, ça fait environ 10 ans, de mes poils sur les bras.
je suis très poilue des bras et donc je fais un léger complexe. Après, avant, enfin, maintenant ça va, mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, quand j'avais 11 ans, hein, c'était vraiment petit, j'étais déjà aussi poilue que je le suis maintenant. Et donc concrètement, en fait, eh ben, je fais une complexité des poils de bras. C'est vraiment un petit complexe de quand j'étais petite, hein, vraiment ça me pourrit pas la vie, mais je fais un complexe des poils de bras. Voilà, voilà. Et je ne suis pourtant pas portugaise ni espagnole. Voilà. Mais donc je fais un petit complexe au niveau des poils de bras, je trouve. Je sais pas. Voilà, voilà. Bon, après, il faut voir le bon côté, ça tient chaud l'hiver. Alors ensuite, autre complexe que je fais, même si j'ai tout le temps le sourire, ça c'est pareil, c'est un complexe que je fais depuis que je suis petite, parce que en fait dans ma famille on a toujours eu les dents pourries, mais vraiment les chicots pourris, vraiment. Les dents décalées, les dents jaunes, voilà, j'aime pas ça. Et donc en fait je fais un complexe des dents parce que concrètement en fait c'est parce que je porte des facettes, voilà. Je porte des facettes mais sinon à la base j'ai les dents jaunes et j'ai eu les dents aussi toutes décalées, enfin bah. Et donc on peut pas faire grand chose parce qu'en fait c'est de famille, voilà c'est de famille, c'est même pas, je me rappelle quand j'étais plus petite on se moquait de moi parce que on disait que je me lavais pas les dents alors que si je me lave les dents 2 ou 3 fois par jour, voilà. J'évite toutes les sucreries, je ne fume pas. Et pourtant, voilà, j'ai les chicots pourris, donc franchement, voilà. Donc voilà, je fais un complexe sur mes dents. Après, pareil, je les soigne, hein, je vais au dentiste, j'essaye de camoufler comme je peux. Mais pour une fille qui aime beaucoup sourire, je peux vous dire que ce complexe est très embêtant et un peu difficile à cacher. Surtout que moi, je souris tout le temps en fait. Voilà, voilà. Donc voilà au niveau de mes dents. Alors ensuite, quatrième complexe. Je fais un complexe du ventre. Ça a toujours été, j'ai toujours été complexée de mon ventre. Et donc en fait, je sais qu'il y en a qui vont me détester parce que je sais que je vais me faire insulter quand je vais dire ça, mais je trouve que, en fait, quand je suis de profil, je trouve que j'ai un ventre de femme enceinte. C'est beau une femme enceinte, mais quand tu as le profil d'une femme enceinte depuis environ quelques années, tu te dis non. Donc voilà, je fais un petit complexe au niveau de mon ventre. Pourtant j'aime bien, franchement, quand je suis de face, j'aime bien mettre des crop tops et tout. Mais je sais que quand je fais un complexe, en fait, quand je suis de profil. Voilà. Mais sinon j'aime bien... Après je sais pas, enfin j'ai toujours l'impression d'avoir un gros ventre en fait. Même quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17 ans, que je faisais 50 kilos, j'avais l'impression d'avoir un gros ventre. C'est peut-être parce que j'ai une petite poitrine, je ne sais pas. Quand j'étais en surpoids, j'avais l'impression d'avoir un gros ventre. Bon, c'était un peu le cas, j'avais un gros ventre, hein, on est d'accord. Et même maintenant que j'ai maigri, pareil. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir grossi, maigri qui fait ça. Est-ce que c'est un complexe dû à la prise et à la perte de poids? Je ne sais pas. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir ce ventre de femme enceinte. Et donc, c'est un petit complexe pour moi. Alors, après, est-ce que c'est parce que j'ai la poitrine plate? Je ne sais pas. Mais sachez que je ne fais aucun complexe sur ma poitrine par contre. J'ai eu du mal quand j'étais adolescente, mais là j'ai appris à aimer ma poitrine. Parce que qui dit petit sein dit maxi décolleté et je trouve ça vraiment très classe. Là j'ai appris à aimer ma poitrine. Et donc voilà, j'ai appris à aimer ma poitrine, à la mettre en valeur. Et donc voilà, pour ceux qui se demandaient si je faisais un complexe par rapport à ma poitrine, non. Et je pense que ça se voit que je ne fais pas de complexe de la poitrine. Voilà. Et ensuite, alors je fais un complexe aussi au niveau des épaules. Alors ce complexe là, il date pas d'il y a longtemps, hein. Il date vraiment pas d'il y a longtemps. Il date de quand j'ai commencé la musculation parce qu'en fait, je me suis développé des épaules. Je sais pas, j'ai l'impression d'être carré en fait. J'ai l'impression d'être carré et j'ai l'impression que mes épaules sont plus larges que mes hanches. En fait, avant j'étais un A. J'étais fine en haut et large en bas. Et maintenant je suis un V, j'ai les épaules et puis j'ai plus de hanches. Donc je sais pas si je suis un complexe des hanches ou des épaules. Mais en tout cas il y a un des deux complexes qui fait que bah je sais pas, j'ai une forme de V là, c'est pas. Je trouve que ça fait bonhomme, j'aime pas ça. Pourtant j'aime bien dévoiler mes épaules parce que bah, je trouve ça joli, enfin avec l'événement je trouve ça joli. Mais je sais pas, je me trouve large des épaules et j'aime pas ça. J'ai un petit complexe là-dessus. Voilà, voilà.
Et donc, dernier complexe, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que je fais comme complexe? Je me rappelle plus. Il y avait un dernier complexe à vous dire. Ah oui. Dernier complexe, et ça, il n'y a personne qui le comprend parce qu'il y a tout le monde qui en fantasme dessus. Ce sont mes yeux. Alors, moi, faut savoir que j'étais toujours complexée de mes yeux parce qu'en fait, là, ça se voit pas parce que, enfin, si ça se voit. Enfin, vous là, vous allez dire maintenant, t'es pas maquillée et tout, nanana, tu te fous de notre gueule. En fait, j'ai les yeux en amande et en fait, on s'est toujours moqué de moi. Pareil, c'est toujours suite à des moqueries en fait qu'on fait je fais des complexes. On disait toujours que j'avais des yeux de chinoise. Pourtant, c'est pas une insulte, hein, j'ai les yeux forts en amande, j'ai des tout petits yeux. Là, c'est parce qu'il y a les lunettes, donc ça agrandit un peu le regard. Mais j'ai toujours fait un complexe par rapport à mes yeux et pourtant, il y a tout le monde qui dit que mes yeux en amande sont super jolis. Voilà, que ça fait un peu... je sais plus comment ils disent, mais que ça fait très joli. Mais moi, non, maintenant, j'essaie d'agrandir mon regard avec le maquillage, j'essaie de camoufler, mais je sais que je fais... Pendant un temps, je faisais vraiment un gros complexe, mais un gros complexe sur mes yeux, jusqu'à temps que je porte mes lunettes et que ça m'agrandisse un peu le regard. Voilà. Donc voilà, pour les complexes, tout ce que je voulais dire. Voilà, maintenant vous savez tous mes petits secrets par rapport à mes complexes, ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, enfin tout ça pour dire que même si on a des complexes, il faut savoir qu'il y a des personnes qui nous apprécient pour nos justes valeurs et qui aiment aussi, si nous on n'aime pas nos complexes, enfin s'il y a des choses sur nous qu'on n'aime pas, il faut savoir qu'il y aura toujours des personnes qui vont être en dévolu sur ces fameuses parties de ton corps que toi tu n'aimes pas. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que la vidéo de Angel Phoenix, j'ai vraiment trouvé très bien et je pense que c'est une bonne vidéo pour s'entraider à décomplexer de certains complexes. Oui, c'est un peu compliqué comme phrase. Hein. Voilà. Et donc, ouais, j'aimerais qu'en commentaire, toi tu me dises de quoi tu es complexé. Et comme ça, on parlera de nos complexes en commentaire. Et puis éventuellement, si tu as envie de refaire cette vidéo, je t'encourage vivement à la faire parce que des personnes complexées, moi ça va, je suis pas... J'ai des petits complexes, mais ça va, j'ai pas à me suicider non plus. Mais il y a des personnes qui sont très complexées et qui sont vraiment très mal dans leur peau par rapport à ça. Et je pense que pour prendre confiance en soi, il faut accepter ces complexes. Et donc c'est aussi un peu pour ça que je faisais cette vidéo, parce que ça fait partie de la partie confiance en soi, comment gagner la confiance en soi. Et donc forcément, quand on oublie ses complexes, eh ben on a toujours un peu plus confiance en soi, voilà. Enfin quand on accepte ses complexes, c'est une autre chose. Donc voilà, de toute façon nos complexes généralement on ne peut pas les corriger, donc voilà, on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà, je compte sur toi pour partager cette vidéo, non pour commenter cette vidéo, à t'abonner si tu as bien aimé cette vidéo et à faire la vidéo sur les complexes si toi aussi tu fais des complexes et que tu as envie d'en parler. Voilà, je te fais plein de cœurs avec les doigts et je te dis à bientôt. Ciao.